Notre réflexion ce matin concerne le regard. Comme vous savez, chaque partie du corps a sa fonction. Alors, quel est le rôle, la fonction de l'œil? L'œil, dit-on, est la fenêtre de l'âme. Quand l'âme se met à cette fenêtre, c'est le regard. Par le regard sur le monde extérieur, l'âme est impressionnée et elle impressionne. Il n'est pas de moyen de connaître plus prompt, plus vif que le regard. Disons que le regard est l'expression habituelle des yeux. Si nous fixons notre vue sur un objet vil et dégradant, notre âme s'abaisse et se pervertit. Si l'objet que nous regardons est élevé et noble, notre être moral se lève et s'ennoblit. Ainsi, par le regard, l'âme se sent tantôt exhortée, amendée, sanctionnée, tantôt séduite, avilie, ravalée. Par le regard se révèlent aussi les sympathies et les antipathies de l'âme. Pourquoi du premier coup telle personne nous attire-t-elle alors que telle autre nous repousse? Parce que dans l'échange de deux regards, deux âmes s'affrontent, heureuses de se rapprocher s'il y a harmonie entre elles, empressées à se fuir s'il y a discordance. Par le regard, enfin, le jugement vient sur nous. Si le proverbe est vrai, dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es, on pourrait avancer avec une égale vérité. Dis-moi ce que tu regardes et je te dirai ce que tu vaux. Ou encore, quand la bouche dit oui, le regard dit peut-être. Disons que le regard qui nous préoccupe ici n'est pas celui que chante Marc Lavoine. Tu as les yeux revolver, tu as un regard qui tue et tu as tiré et je suis foutu. Ce n'est pas de ce regard-là que nous allons parler ce matin. Revenons à la Bible. Que nous dit-elle au sujet du regard? Si l'auteur du livre de Jacques, pour commencer, écrit que la langue de l'homme est un petit membre qui peut se vanter de grandes choses, le même auteur aurait pu en dire autant de l'œil, lampe du corps, occasion de chute, organe d'adoration et de la foi. Cela, nous le trouvons dans plusieurs textes de la Bible, en Matthieu, dans le livre, dans les lettres de Jacques, et j'en passe. Dès les premières pages de la Bible, je ne vous apprends rien, nous voyons l'infernal tentateur conduire la femme, la mère de l'humanité, vers l'arbre défendu pour la soumettre à la séduction
qui doit perdre le genre humain. Alors nous lisons, la femme vit que l'arbre était agréable à la vue. Ainsi s'éveilla en elle ce que l'épître de Jean appelle la convoitise des yeux. Et la convoitise, ayant conçu, enfante le péché, conclut l'auteur de l'épître de Jacques. Le diable essaya aussi ce redoutable moyen de tentation avec Jésus quand il lui fit voir en un instant tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui murmura, « Prosterne-toi, je te le donnerai. » Et Jésus a résisté. Et par sa victoire sur Satan, Jésus crucifié est devenu le pôle magnétique vers lequel, de tous les points de la terre, les hommes tournent les yeux. Un regard nous avait perdus. Dieu a voulu qu'un regard nous sauvât. La foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi est un regard de l'âme vers la croix de Jésus. Déjà, vous vous souvenez, au temps du désert, la vertu de ce regard avait été annoncée quand Moïse éleva le serpent d'airain, et quiconque regarda était sauvé. Plus tard, des lueurs prophétiques éclairent la valeur salutaire du regard. C'est en Jésus-Christ que s'accomplit la parole de Dieu. Nous lisons, « Vous tous, debout, des bouts de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés. » Par le regard porté sur la croix, où le Fils de Dieu expire, où son sang innocent coule pour notre salut, le pécheur que nous sommes se sent brisé par le repentir, transporté par la reconnaissance et admiration. Il accepte cette mort, il veut cette mort, il commence à mourir lui-même de cette mort. Quand l'œuvre de la conversion est accomplie, c'est encore la vue. C'est encore la vue muée en contemplation qui conduit l'homme jusqu'à la glorification. Nous dit l'apôtre Paul, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous serons transformés à son image, de gloire en gloire par l'action de l'Esprit du Seigneur. Et l'auteur de la première épître de Jean achève de nous révéler la puissance créatrice du regard quand il ajoute à l'affirmation de l'apôtre Paul, je cite, « Nous savons que lorsqu'il, c'est-à-dire Jésus, lorsque Jésus paraîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous le verrons tel qu'il est. Jésus lui-même avait consacré la valeur du regard et des promesses qui y sont rattachées quand il avait déclaré aux Juifs, « C'est ici la volonté de mon Père. Quiconque contemple le Fils et croit en lui, c'est-à-dire acquis la foi par la contemplation du Fils et la vie éternelle. » Regard, non de la curiosité, ni de la science, mais regard d'enfant
qui n'analyse pas, qui ne critique pas, qui exprime l'élan confiant du cœur et fait entrer le Christ dans l'âme par les yeux. Jésus nous regarde encore de ce regard d'amour qu'il a porté sur la femme adultère, sur la Samaritaine, sur Marie et Madeleine, sur le brigand pendu près de lui, sur le jeune homme riche qui le regarda avec amour. Pour les églises issues de la Réforme, la contemplation a été un des éléments vitaux de la piété de Luther. C'est elle qui est au fond du dogme de la double prédestination de Calvin. C'est elle qui inspire la prière silencieuse des Quakers. Symbolisée par l'attitude de Marie de Béthanie, exprimant avant tout le désir de l'imitation de Jésus, la contemplation est l'état où l'âme fermée à tout bruit du dehors, libre de toute emprise de sens, comme de tout souci d'activité, concentre ce regard intérieur sur l'objet divin de son amour. La contemplation s'ouvre toute à son influence et, suspendue à ses paroles, se laisse pénétrer des effluves de son esprit, comme le corps qui s'expose au soleil reçoit la chaleur de ses rayons. Abandonné à cette attitude qu'on a définie une prière de silence et de repos, l'âme se met dans la situation la plus favorable pour recevoir l'action de la grâce et suivre en tout l'impulsion divine. Mais il ne faut pas, chers amis, il ne faut pas tomber dans l'erreur qui place la vie contemplative au-dessus de la vie active. Tant que nous sommes dans le combat de la terre, où Jésus nous invite à prier que ton règne vienne. La contemplation ne doit être qu'un stimulant de l'action, une occasion de nous retremper aux courses de la vie spirituelle. Heureux le chrétien que vous êtes, que nous sommes, heureux le chrétien qui, dans son culte matinal, trouve un moment pour la contemplation. Ce moment, loin d'être perdu pour son activité, ce moment assure à celle-ci, à l'activité, ses qualités les plus hautes et son évangélique saveur. Et dans la course qui nous est proposée sur la terre, bien sûr, où la continuité de l'effort si aisément dessèche et lasse, la contemplation maintient à la piété sa sève, à l'espérance sa fraîcheur, en ramenant constamment nos regards vers Jésus, regard qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Pour terminer, je dirais que Jésus porte sur chacun de nous
un regard extraordinaire, tant dans nos élans que dans nos chutes. Et le nôtre envers les autres, comment est-il? Qui dit mieux? Merci.